pouvais pas décemment tourner dans le studio alors que il ne neige plus. Suis-je sur les pistes de VTT, de ski? Non. Je suis avec mon cheval. Je vous présente Diva. Diva, bonjour, dis bonjour à la planète SO. J'allais vous faire du grand galop dans les plaines enneigées, mais changement de plan, puisque le maréchal Ferrand ne m'a pas encore changé les pneus neige. Oui, en effet, on a des fers un peu spéciaux, mais on n'est pas là pour parler équitation, mais plutôt emploi d'un SEO, et plus particulièrement emploi d'un SEO in-house. Parce que Houston, on a un problème. SEO en agence, je vais dire, allez, salaire d'un SEO en agence senior, 3005. Ce qui est absolument absurde, c'est que je vois des modes, rendez-vous compte du mindset SEO qui a suggéré que, ok, je veux bien bosser pour ton agence, mais il faut que tu me montres que tu es 1 an de salaire en cash sur un compte courant, au cas où le monde reparte en cacahuète. Ça va repartir en cacahuète. Mais donc, 3005 multipliant par 2, tu as une quinzaine de bonhommes, ça fait plus de 100 000 boules qui travaillent même pas, qui sont sur un compte courant. Ok. Et j'ose espérer que ceux qui lancent des agences, pour la vaste majorité, savent un petit peu de quoi il en retourne. Donc, les agences, on en parlera un autre jour pour un autre sujet. Là, je voudrais vraiment parler du SEO in-house. Donc, tu es une boîte et, comment on appelle ça, chez l'annonceur, ou enfin bon, bref, le SEO que tu vas embaucher dans ton entreprise pour faire tous les travaux qui vont permettre de performer, d'avoir de la visibilité au sens global du terme, parce qu'on est en 2023 et que je vois trop de SEO fonctionner comme si on était encore en 2010. Beaucoup trop. J'ai dit, bon, ok, 3005 le salaire d'un SEO en agence, maintenant, in-house, ça vaut un peu plus cher. Si tu étais sur un autre marché, ou peut-être dans certaines boîtes, tu pourrais doubler. Donc, ça fait 7000 par mois, net. Doublons pour l'entreprise. Par an, là, on est au-delà des 150 000. Mais restons, allez, mettons à 5000 par mois, 4-5 000, non, pardon, à 5000 par mois, tu peux embaucher un gars, donc ce qu'on appelle, enfin un gars, un ou une SEO, une et tout ce qu'il peut y avoir au milieu, SEO, tiens, Diva, on marche un peu. On marche, c'est quand même le kiff là quand il n'y a pas de traces. Tu vois, c'est toujours avec les potes quand on va skier, ben c'est la course à celui qui va avoir shotgun, c'est-à-dire qui va être en haut le premier pour faire la trace. On s'amuse comme on peut, hein, quand on habite à la neige. Donc, moi ce que je dis, c'est que 5000 balles par mois, là, tu as un SEO qui... et puis oui, en agence, il peut tout à fait y en avoir qui
qui touchent ce salaire, mais là, ils sont déjà en mode je gère des consultants. Et sans parler des agences qui vont sous-traiter offshore. Parlons tout simplement. Ah, on a des gens qui s'amusent. Donc on va repartir dans le coin là-bas. Ça sent la bataille de boule de neige. Donc ouais, ça commence à faire des salaires conséquents si tu veux avoir un SEO qui sait de quoi il parle. Le problème est que comment tu fais pour embaucher un SEO? Comment tu fais pour savoir s'il sait de quoi il parle? Comment tu sais s'il va pouvoir performer? Comment tu sais? Donc c'est beaucoup d'argent, et puis après le système fait que c'est pas comme chez moi ici où ok, bye bye, il n'y a pas de... Si, je crois qu'il y a des prud'hommes, des trucs comme ça, mais bon, bref, c'est pas quand même... t'es pas, en tant qu'employeur, t'es pas prisonnier, et là, ce que j'apprends des choses qui sont sales, il y en a qui ont... Bref, ça mériterait qu'on en prenne un pour taper sur l'autre par rapport à ce que des gens sont capables de faire pour pourrir la vie d'un employeur. Incroyable. Incroyable. Je me mêle plus du tout de ce qui se passe dans la communauté SEO française. Bonjour les dégâts. Hein. Il y a vraiment du purement scandaleux. Bon allez, restons positifs. Parce que j'ai une nouvelle positive, j'ai trouvé la solution pour régler ce problème de l'emploi des SEO in-house. Actuellement, le marché, donc si j'en crois la data, la compétence SEO elle est la plus demandée, donc c'est le métier le plus recherché en France. Ce qui donne une puissance de feu incroyable aux gens qui ont la compétence SEO, encore plus dans une ville comme Paris où tu oublies de dire bonjour à ton SEO le matin, à midi c'est cassé, et en plus il gagne plus. La carrière d'un SEO, elle ne doit connaître qu'une seule trajectoire, up. Je vois pas pourquoi, enfin vrai, j'ai mes copains, ce que j'appelle les hippies SEO, et puis encore une fois, le système d'entrepreneuriat en France est fait que si tu es autour de 3-4 000, eh ben ça va, et au-dessus tu rentres dans la tranche où tu payes pour tout le monde, et si tu sors de cette tranche, quand tu commences à titiller le million, et ben tu ne payes plus rien. Voilà comment c'est fait. Donc, je vois bien avec Bootcamp, le SEO freelance ou mini-agence sont ceux qui payent pour tout le pays. Donc on va voir avec certains de ceux-là comment faire pour essayer de trouver une solution un petit peu hybride, parce que le profil de SEO en agence, il est hyper ciblé. C'est-à-dire que tu vas avoir celui qui fait l'audit technique, tu vas avoir les commerciaux, tu vas avoir normalement la nénette qui pimpe de PowerPoint, elle se voit tout de suite. Elle est reconnaissable entre mille, et puis c'est tout ce qu'elle fait toute la journée, des PowerPoint. En moyenne, je crois qu'il faut 2 ans en porte-à-porte pour signer un grand compte avec une agence. Waouh. Je vais tester, voir si j'arrive à faire mieux. Mais le SEO en interne, contrairement au SEO en agence, c'est un couteau suisse. Okay, il doit être capable de gérer tout un tas de choses qui même vont sortir du cadre strict de la compétence SEO, parce qu'il faut hustle. Il n'y a qu'une solution quand tu es SEO en interne, in-house,
tu dois faire comme tu peux, avec les moyens que tu as, sans te plaindre, pour prouver que ta part du camembert, en termes de trafic, en termes de revenus, en termes même de leads qualifiés. J'ai un client là, américain, le SEO, il a fait son petit cocon sémantique, quelques backlinks. C'est du logiciel très lourd, ok, pas un truc, pas un outil SEO, du industriel, du B2B. 90% des leads qualifiés. 90% des leads qualifiés sont maintenant arrivent par ce qu'on a fait ensemble. Et ce cas-là et d'autres, parce que je suis en train de dire à certains clients, vire ton SEO, t'as pas embauché un SEO, t'as embauché une chèvre avec un CV de SEO. Donc, voilà le vrai problème. Quelle est ma solution? Ben, ma solution, ça va être de dire... Attends, comment il faut... Je veux voir... Putain de GoPro de merde, comment on rallume l'écran? Bon, c'est pas grave, j'espère que je suis dans le cadre. Voilà ma solution. Tu cherches un SEO senior. Ben, je vais te trouver un SEO à cheval entre junior et senior. Donc, tu vas, prenons une fourchette, entre 4 et 6 000 euros de salaire. Et je l'accompagne pendant, allez, on va mettre 3 mois hardcore et en tout 6 mois, plus un suivi sur 1 an. Bien sûr, comme d'habitude, moi, comme tout bon SEO, je garantis les moyens. Je ne peux pas garantir le résultat, même si la société voudrait bien aujourd'hui qu'on puisse garantir the outcome et non plus les chances. Mais désolé, c'est comme ça. Par contre, est-ce que mon expertise, mes 20 ans d'expérience, le nombre de sites que j'ai traités, le nombre de SEO que j'ai formés, Bootcamp SEO, jusqu'à preuve du contraire, est la seule école qui forme au métier de SEO depuis donc maintenant 8 ans. Et il n'y a pas d'équivalent au monde. Donc, moi j'ai envie... pas par là. Moi j'ai envie de monter... En plus, c'est pas mon idée. C'est l'idée comme d'habitude, d'un génie sorti de bootcamp. Et on va faire ça ensemble, mais au préalable, j'ai besoin d'une petite phase de test. Et c'est pour ça que les premiers arrivés, les premiers servis, si tu cherches à embaucher un SEO, si tu es sérieux pour embaucher un SEO, et comment le pricing, je pense qu'on va faire au niveau pourcentage par rapport au salaire. On va avoir un truc comme ça. C'est le meilleur compromis win-win que j'ai pu trouver. Donc là, encore une fois, prestations j'ai tout un tas de nouvelles prestations qui vont arriver cette année pour un peu chambouler le cadre plan-plan de l'industrie du SEO en France. Mais on commence par régler le problème le plus grave aujourd'hui parce que c'est compliqué, voire impossible, c'est hyper compliqué, voire impossible de trouver un bon SEO prêt à faire le boulot. Le seul moyen que tu as, c'est de passer par moi et de faire en sorte que je te trouve le bon profil et qu'ensuite je le customise, je l'adapte à ton entreprise, à tes besoins de performance, à la culture de l'entreprise, etc., etc. On va arrêter de se la jouer en plus en mode... en 20 ans de métier, j'ai jamais vu un reporting avec une courbe qui est autrement que comme ça. Désolé, cher patron, mais tu te fais enfler par ton SEO et c'est exactement pareil que si tu veux ouvrir un restaurant et que tu ne sais pas faire la cuisine. Le cuistot va te tenir par les coronets
et je te donne zéro chance, mais zéro chance que ça se passe bien. C'est impossible. Et je sais de quoi je parle. Ma belle famille est dans la restauration depuis plusieurs générations. Je vois bien le truc. Et il n'y a pas un cuistot qui peut leur faire à l'envers parce que ça s'est passé derrière les fourneaux. Donc là, c'est la même chose. Est-ce que tu veux être prisonnier de ton SEO et que c'est beaucoup de sous quand même, c'est un gros pari sur un bonhomme. La performance de ton site en dépend. Pourquoi? La performance de ton business. Pourquoi le SEO peut représenter 90% de leads qualifiés pour une grosse boîte B2B américaine? Ben, tout simplement parce que tout KPI confondu, depuis le début de l'histoire des internets jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité des internets, le search gagnera toujours. Regardez, ça c'est le champ galop là. Il n'y a pas encore assez de neige, je veux 40 cm et là, le kiff total. Alors, ouais, tu dois... Il y a trop d'enjeux. Et surtout parce que ce canal, pourquoi il est gagnant? L'intention. Quand quelqu'un est en mode recherche d'informations, les chakras sont déjà beaucoup plus ouverts à la conversion. Je ne nie pas l'intérêt des autres canaux de ce que tu veux. Conversion, fidélisation, évangélisation, etc., etc. Mais par contre, le search, nous, les SEO, nous vaincrons toujours. Ça, c'est, enfin, je veux dire, question même de bon sens. Vrai, envoie tes objections si tu crois que le social selling ou ce que tu veux, ou l'emailing fait mieux. Moi, je te dis, il n'y a pas mieux que le SEO. Donc maintenant, prenons une répartition, mon fameux trafic en 3 tiers, où le SEO est responsable de 30 à 40% du trafic. L'autorité, donc le branding, est aussi responsable de 30 à 40%. Et le plus dur ensuite, c'est les 30 à 40% qui viennent des référeurs, de la recommandation, du bouche à oreille. Donc, en plus, c'est ça, d'accord? On va partir d'un objectif qui va au-delà de simplement faire du texte optimisé qu'on pose sur des pages HTML pour aller se positionner sur le moteur de recherche Google dans sa version 1996. On est en 2023. J'ai suffisamment patienté à évangéliser justement le content marketing et le fait qu'il faut insérer la stratégie SEO à l'intérieur d'une stratégie de content marketing multimédia et tralala tralala. La technologie aujourd'hui nous permet de faire des choses extraordinaires, mais il faut bien l'utiliser cette techno, parce que si tu crois que tu appuies sur un bouton et il y a là, non, c'est pas comme ça. Donc, emploi du SEO in-house, tu veux un couteau suisse adapté à ton entreprise, tu veux ne plus trembler au réveil en te disant qu'est-ce que le SEO va encore bien me faire aujourd'hui, eh ben, tu as besoin de quelqu'un qui sache, comme la diva, c'était une poulinière, elle a 8 ans, poulinière qui avait fait des balades, et regarde ce que j'en ai fait quand même, ça, ces beaux muscles là, ça, dur comme c'est mon entraînement, on y va, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est exactement la même chose pour un SEO. Tu dois être capable de le dresser, de le mettre à ta main, de l'adapter. Et j'ai pas de cravache, j'utilise une méthode très douce où le secret du dressage d'un cheval, savoir que le cheval a peur que d'une chose, il ne connaît que d'une chose, la mort.
terrorisé par la mort. Une fois que le cheval a compris que tu es là pour le protéger, eh ben, tout se passe bien et on vit un grand amour. Mais ouais, analogie un peu brutale, désolé pour les SO, mais c'est ça quoi, c'est ça, est-ce que tu veux acheter un cheval là à 40 000 qui est prêt à faire du saut d'obstacle, du cross là et sauter 1,20 m, ou alors ben, comme moi tu montes à cheval depuis l'âge de 13-14 ans et tu es capable de les dresser. Regardez, il n'y a plus même plus de bride, de machin, tout ça, en mode j'ai le mort qui mord le moins possible, et même elle obéit tout à la voix. Donc dressage de SEO, dressage de chevaux, je connais, ça fait longtemps que je fais. Si tu as envie de trouver la perle rare, elle n'existe pas. Par contre, tu peux tout à fait grâce à mon réseau, et puis surtout là tu as une chance inespérée parce que je suis en phase de test. Après on va passer en mode business avec un associé, etc., où il va mettre en place des workflows et on va faire ça de manière un petit peu plus ambitieuse. Donc là encore en version artisanale, avec moi et personne d'autre. Tu as tout à gagner, parce que je te garantis que tu fais pas ça, ça va mal se passer. Hein, Diva, qu'est-ce que t'en penses toi? Tiens, vous voulez une petite info? Allez, ça c'est celle de la cavalerie américaine. J'ai même trouvé regardez, cartouchière. Et pour ceux qui je sais on me pose toujours la question de comment ça se passe sous la neige. Et le problème là, c'est que mes pneus neige sont un peu usés. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Ouais. Là, il y a du caoutchouc, donc qui permet que la neige ne fasse pas trop une boule. Et il y a des pointes, pas facile d'une. Là, il y a des pointes ici, là, des petites pointes au tungstène, là, qui sont très usées. Donc oui, il est en 4x4, mais normalement la neige ne devrait pas rester à l'intérieur. Donc mes pneus de neige sont vraiment usés. Allez, qu'est-ce qu'on fait, Diva? Hein? On y va? On rentre à la maison? Allez, viens. Voilà, d'accord? C'est ça que vous voulez. Allez, viens. Allez, on s'en va. C'est ça que vous voulez. Vous pouvez avoir le dos tourné. Est-ce qu'il s'en va, mon cheval? Allez, viens. Allez, viens. Tu viens? Allez, Diva, viens. Là, tu vas pas me faire mentir. Tu fais exprès? Allez, viens, on s'en va. L'effet Bonaldi, la démonstration. Je vous garantis que ça marchera avec le SEO. Allez, viens. Allez, Diva, viens. Bon, c'est pas grave, il faut retourner. Allez, viens. Allez, viens. Mais j'ai pas besoin de lui tirer dessus non plus, tout en douceur, tout en douceur. C'est comme ça aussi qu'on doit faire un SO, parce que c'est une bête un peu spéciale que je connais très bien puisque j'en suis un, et qu'il faut savoir manier. Il faut déjà savoir parler son langage, il faut d'abord savoir ce qu'il veut, et il faut d'abord savoir ce que je l'ai lâché, hein, le cheval, vous voyez.
Ah, encore tu t'arrêtes? Tu veux pas partir? Moi je pars, allez. Moi je rentre à la maison, Diva. Allez, viens. Tu viens ou pas? On rentre à la maison? Allez, viens, Diva. Allez. Allez, Diva. Allez, viens. Ah, c'est l'heure du petit pipi. Je vais censurer ça. Le SEO. Si tu ne veux pas m'écouter, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas poster une annonce avec des compétences seniors et je te garantis que ben ouais, ce que tu vas avoir, c'est un mulet, une chèvre qui te tend un CV de SEO. Ou alors tu vas tomber sur un SEO qui a fait un paquet de boîtes prestigieuses. Si tu as de la chance, il aura été formé par quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait. Moi par exemple, et la vérité est à l'écran. Je suis très fier de tous les SEO in-house que j'ai formés et qui défoncent tout. Donc ça c'est sûr, tu vas le payer très cher. Mais moi je te propose autre chose. C'est oui, tu vas l'augmenter ton SEO. Mais tu vas d'abord payer pour voir et ensuite voir pour payer. Et oui, tu seras heureux de le payer très très cher parce qu'il va te faire gagner des millions. Ou alors, comme si tu ouvres un resto et que tu ne sais pas faire la cuisine, tu laisses beaucoup trop de variables inconnues qui sont dangereuses. Et je vois le désastre là qui... C'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et je comprends pas pourquoi il y a, encore une fois, on n'en parle pas. Personne ne parle de ce truc. Bon, il y a les tracteurs, machin. Allez, vous en avez marre. Et nous, on va rentrer à la maison parce qu'il y a son grain. Et moi, j'ai faim aussi. Je vais manger mon grain. Allez, contactez-moi. Contacte-moi. Si tu veux un SEO qui déboîte, on verra ça ensemble. Merci.